Hello les lions, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale du mois de juillet 2026. Ce tirage est protégé et tout ce qui est négatif reste en dehors de notre bulle. Je vous invite à garder votre libre arbitre et votre discernement. Ce tirage ne pourra pas convenir à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne en vous, vous laissez le reste de côté. Allez compléter avec vos tirages en ascendant, en lune et en Vénus. Allez, c'est parti avec le tarot de Marseille. Une carte pour vous, une carte pour votre hôte et une carte commune à vous deux. Votre hôte, c'est votre partenaire, celui qui ou celle qui vient à vous, la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous venez de rencontrer, que vous fréquentez. Allez, c'est parti. Une carte pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Ouh, on a la lune pour éteindre le feu du lion. D'accord. Ah, intéressant. La carte pour votre autre. Oh là là, deux arcanes majeures. La grande prêtresse. Waouh. Eh bien, dis donc, je vous explique tout de suite. Et votre carte commune. Ah, le 8 de bâton. Ok. Allez, c'est parti. On commence pour vous avec la lune. Alors, l'énergie de la lune, c'est l'énergie du soir. Alors, si vous êtes célibataire, c'est peut-être quelqu'un à qui vous pensez beaucoup le soir. Si vous êtes en couple, vous avez des discussions peut-être le soir, des interrogations, des pensées le soir, ou peut-être tout simplement de la sexualité, hein, c'est possible aussi. Euh, la lune, c'est un... On parle de réalisation profonde, d'illumination, vous voyez, d'inconscient, de vision. Vous clarifiez, peut-être que vous avez des discussions pour clarifier des problématiques. On parle de secret aussi avec la lune, donc ça on verra ça avec les oracles derrière. Euh, on va dire que ce qui est refoulé, ce qui est tu, de toute façon, reviendra à la lumière. Et ça peut être fait avec succès. On te dit, fais-toi confiance dans cette relation, abandonne-toi à la force purifiante de la lune et embrasse ta créativité. La lune aussi, on parle d'eau. N'hésitez pas à prendre des douches, aller marcher à côté d'un lac. Alors, pour votre autre, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est l'autre nom de la papesse, hein. On parle de... La personne en face de vous, c'est une personne qui est très sage et qui a beaucoup de potentiel, d'intuition, qui est très très intuitive, qui est instinctive, qui a beaucoup de conscience spirituelle. C'est une médiatrice aussi. Elle, entre le monde, entre différents mondes, vous voyez, c'est peut-être quelqu'un de très spirituel, de peut-être sensible aux arts de la divination, de la cartomancie, de l'astrologie, de choses comme ça. Mais en tout cas, elle est là pour soutenir, pour explorer des zones d'ombre. Alors peut-être qu'elle vous aide justement dans les zones d'ombre que vous offre la lune, que vous met devant vous la lune. C'est un chemin vers vraiment la connaissance de soi, la connaissance de l'autre, la compréhension de nous. C'est un voyage important, celui de la vie. Et en fait, elle considère la vie comme ça. Peut-être que vous êtes plus en retrait, mais vous, elle vous invite vraiment à vous reconnecter à votre sagesse, à votre potentiel et à votre instinct. Peut-être que vous êtes un petit peu coupé de votre instinct, de votre côté, trop perdu dans les énergies de la lune et dans l'ombre de la lune. Alors ensuite, pour vous deux, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, vous voyez, c'est un personnage qui est suspendu à 8 parapluies. On parle de changement, d'action, hein, parce que clairement, là, elle vole, elle y va, quoi. De mouvement et de croissance. On vous dit que là, dans votre couple, ou même si vous êtes célibataire, on vous encourage à communiquer ensemble, clairement et énergiquement. C'est-à-dire que si vous pensez à quelqu'un que vous n'osez pas trop lui parler, il faut lui dire quelque chose. Si dans votre couple, il y a une problématique, il y a quelque chose dont vous avez besoin de parler, il faut y aller franco, il ne faut pas tergiverser. Il faut parler ouvertement, librement, de tout ce qui touche. Il ne faut rien retenir. Par exemple, je ne sais pas s'il y a même une triangulaire. Faut pas dire à l'autre, oui, je t'attendrai, et puis se taire. Si ça vous pose problème, vous lui dites, moi, ça va avoir un temps et je veux être en couple avec toi. Et je ne vais pas pouvoir supporter sans 7 ans que tu sois en triangulaire. C'est faire ce qu'on veut faire vraiment et maintenant. Toucher le cœur des autres aussi, être dans la croissance.
On vous dit qu'il y aura beaucoup de soutien quand vous en aurez besoin, tous les deux. Bon, bah c'est joli tout ça. Alors, l'oracle des miroirs, une carte pour vous, les lions. Vous voyez, pour vous, on vous parle clairement d'évolution. D'évolution par rapport à quoi? Pour les lions, ascendant lion, lune et Vénus en lion. Ouais, par rapport à l'instabilité émotionnelle que vous vivez en ce moment. Par rapport à la lune. Vous voyez, c'est assez instable la lune. C'est beaucoup moins puissant que le soleil. Enfin, c'est aussi puissant que le soleil, mais on va dire que c'est plus... c'est plus instable, quoi. C'est plus dans l'ombre. Alors, votre autre, comment il réagit par rapport à ça? Alors, il y a une femme. On parle d'argent. Tiens. Vous êtes peut-être préoccupé par des problématiques d'argent. Et ça enferme votre relation. Et votre autre, il vous dit, on va de l'avant, quoi. Il a des conseils sages envers vous. Peut-être des conseils même concrets. Ah, il y a peut-être une histoire de séparation avec un ex. Où il y a de l'argent en jeu et vous, ça vous rend instable. Il y a peut-être de l'argent dehors. Vous pouvez peut-être pas prendre un nouveau logement. Vous pouvez peut-être pas vendre la maison. Et ce qui fait que vous devez rester encore avec votre ex. En tout cas, à vivre. Il y en a certains, peut-être aussi, je le vois pas comme ça, mais il y en a certains d'entre vous qui vivent un enfermement par rapport à une séparation. On peut avoir un autre conseil pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Ouais, bon, il y a la victoire derrière. Voilà, il y a la réussite à l'examen. Il y a eu une trahison, des accusations. Donc, il y a peut-être des gens qui sont en procès, mais vous allez regagner en tranquillité. C'est fécond. On vous dit, ne vous protégez pas trop, ça va créer du retard. Et vous avez le miroir magique, vous avez le champ des possibles. Voyez, et on vous parle d'hérédité, encore d'argent et de votre arbre généalogique. Et vous voyez, on vous parle de quelqu'un qui est clairvoyant. Donc ça, c'est la personne qui est en face de vous, qui avait la grande prêtresse. Alors, sur G, qu'est-ce qu'on a? Carte pour vous. Alors, la consultante. Alors, on parle de vous. La consultante, elle est protégée. Protégée dans sa réflexion. Bon, la personne en face de vous, hein, elle vous aime, hein, clairement. Hein, c'est un amour, un lien d'âme, même, je pense. Il y a peut-être un travail, une construction qui vous unit. Alors, peut-être que vous êtes collègues. Pour ceux qui sont célibataires, peut-être que c'est un collègue, en fait, qui vous aime. Peut-être que pour les couples, il y a une construction, une maison. Mais en tout cas, cette construction, ce projet, il vous apporte beaucoup de joie. Ouais, il y a des écrits, des signatures, il y a des échanges, en fait. Des échanges par rapport à quoi? Ah, par rapport à une trahison. Alors, il y a peut-être des jugements de divorce où il y a... des filles d'adultère, hein, comme on dit là, je sais plus. Mais bon, la paix, ouais, on parle encore des bureaux, du choix, ouais, de la dispute. Il y en a certains et ça crée vraiment des... Ouais, c'est des disputes et des désagréments depuis l'automne, mais le soleil va revenir parce qu'il va y avoir un jugement de justice et peut-être pour certains d'entre vous par rapport à un enfant. Donc, on ne reste pas trop dans ces problématiques mentales parce que faut sortir de la lune, quoi. Hein. Faut plus aller chercher l'énergie du soleil que celui de la lune. Ça ne sert à rien de ruminer sans 7 ans. Alors, ensuite, ouais, vous voyez, on parle de foyer, du chien, de la famille. Il y a quelque chose chez vous qui est de l'ordre de la famille. C'est les enfants, c'est la vente de la maison, c'est l'achat pour ceux pour qui tout va bien, l'achat d'une maison. Il y a la justice. La justice, ça peut être un acte notarié, mais en tout cas, il y a de l'argent en jeu. Vous avez tiré 2 fois l'argent. Alors, pour votre partenaire, il y a un choix, une orientation qui est très très claire. Voilà, la grande prêtresse, elle oriente les bateaux. Hein, donc, de toute façon, c'est sa vocation. Donc, vous inquiétez pas, cette personne-là, votre partenaire, celui qui vient à vous, ou la personne avec à laquelle vous pensez, va vous orienter dans ce choix-là. Et vous avez le bouquet, quoi. Ouais, c'est joli. Ouais. Il y a la femme qui obtient sa maison, qui construit son nid.
avec d'amour, avec de l'amour. Il y a beaucoup de correspondance. On parle même d'annonce, hein, d'un événement peut-être. Ça y est, on a vendu la maison. Ça y est, on se met en Pax. Ça y est, voilà. Alors, l'aura des lumières. Une carte pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Alors, on parle d'un événement cet hiver, une situation qui s'est peut-être refroidie. Alors, c'est pas, c'est vous peut-être qui êtes refroidi, hein, c'est pas votre partenaire, ça c'est sûr. Et par rapport à quoi? Réussite, examen par rapport aux parents. Ouais, bah, il y a peut-être des gens qui sont en jugement JAF. Hein. Ou il y a peut-être une situation, vous, dans un ancien couple ou dans votre couple actuel qui s'est refroidi dans la parentalité, peut-être une problématique avec les enfants, vous n'êtes pas d'accord. Mais en tout cas, ça réussit. Le partenaire, en fait, il offre des cadeaux, des récompenses. Il va vouloir vous apaiser. Cadeau récompense par rapport à quoi? On peut avoir une autre indication. Ah, par rapport à une naissance. Ah, on peut aussi avoir, vous voyez, cet hiver, un couple qui devient parent, ça réussit. Il y a un cadeau, à savoir l'enfant. Ouais, ça peut être ça aussi. Je vous donne tout ce que j'envisage. Alors, avec les anges de l'amour, une carte pour vous, lion ascendant lion et lune en lion. Elle saute, hein, dis donc, purée. Laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc là, on vous dit que si il y a des choses dans le couple et tout qui bloquent un peu au niveau financier, tout ça, on vous dit prenez soin de votre couple. Le matériel, ça se détruit, ça se reconstruit. Ne focalisez pas tout là-dedans, restez pas dans votre mental. Votre autre, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il ressent? Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vous voyez, lui, il est dans l'énergie de la grande pré-stress. Il est dans la croissance, vous voyez, du... Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? C'était... je ne sais plus. Ouais, c'était le 8 de bâton. Il est dans la croissance, l'instant présent, il avance, en fait. Et ça, c'est l'attraction. Et il sollicite la loi d'attraction. Et vous, ça va vous emporter. Ça va vous rassurer, ça va vous donner une bonne énergie. Et la carte commune, vous pouvez aimer sans crainte. Voilà, on vous dit détendez-vous. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Pour les célibataires, on vous dit ça y est, quoi. Passez au 8 de bâton, quoi. Passez à la croissance, arrêtez de rester dans la lune. Aidez-vous de son énergie de la grande prêtresse, à savoir quelque chose qui est très serein, qui est très initiant, qui est très instinctif, et arrêtez de rester dans vos méandres. Hein. Regardez, en d'autres decks, vous avez le mariage, hein. Il y a l'union, hein, derrière, hein. C'est pas rien, hein. C'est pas rien du tout. Hein. Et bien voilà les lions, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous. Je vous mets en description mon mail pour des guidances privées. Vous m'envoyez un mail en me sollicitant et je vous réponds sur les éléments qui me sont nécessaires. Je vous souhaite un très bon mois de juillet, de bonnes vacances à ceux qui partent en vacances en juillet. Vous avez bien de la chance. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Vos tirages généraux sont disponibles, donc allez-y. J'ai besoin de vous pour faire vivre ma chaîne. J'avais fait une pause et mes derniers tirages ont été beaucoup vus. Pour l'instant, en une semaine, je suis à quasiment 150 vues par tirage, donc je suis hyper contente, mais ça serait bien que j'arrive aux 1000. Voilà, bah écoutez, à bientôt les lions.